Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC qui se sont imposés devant les panthères du Gabon sur le score de 0-2 le dimanche 18 juin dernier au stade de la Rénovation de Franceville en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Aaron Chibola a ouvert le score à la 34e minute de jeu et Fiston Maël et Kalala corsé l'addition. Le but du break, il a inscrit à la 83e minute sur une belle frappe qui a laissé le portier gabonais pantois. Et le ministre des Sports François Claude Kaboulo Mwala Kaboulo qui avait été dépêché d'abord à Douala ainsi que à Franceville pour assister les léopards de la RDC n'a pas manqué de mots pour expliquer la recette utilisée pour arriver à atteindre ce résultat. Bien évidemment, tout le gouvernement était derrière cette équipe nationale. Le chef de l'État ainsi que le Premier ministre l'avaient instruit pour qu'il puisse rejoindre les léopards. Le ministre nous en parle dans cet élément que nous vous proposons. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous avons préparé ces matchs sans beaucoup de bruit. Le gouvernement a rassemblé tous les moyens possibles. Et je me suis déplacé à la demande du président Fachi, à la demande du Premier ministre. Et le jour où le président fêtait le 60e anniversaire, le président a dit « Va, il faut faire un aller-retour pour aller vous rendre compte dans quelles conditions se trouvent les joueurs. » Les conditions étaient impeccables, rien à redire. Vous n'avez pas entendu rien. Toutes les dispositions sur le plan financier, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Et ça coïncide bien, nous commençons avec un nouvel équipementier. Umbro, tu vois, tout ça, ça porte bonheur. On savait que la qualification passait par Franceville. Nous avons mis les turbos. Et des sabres est allé encore dénicher quelques binationaux de jeunes qui arrivent pour la première fois dans cette équipe nationale. J'ai parlé aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Nous sommes dans une année charnière. La RDC était en train de disparaître des boussoles sur le plan footballeur, qu'il était grand temps qu'on revienne. Et que chaque joueur doit avoir de l'orgueil personnel. Parce que la RDC a disparu, mais il faut qu'il revienne vite dans les top 5 et après dans les top 10 avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Qu'il vente, qu'il pleuve, la RDC sera aux États-Unis et au Mexique pour cette phase finale. Mais nous allons faire des premiers tests en Côte d'Ivoire. On va rassembler tous les moyens. Je crois qu'on parlera du retour des léopards. Nous sommes venus pour gagner, nous étions focus pour la victoire. Nous l'avons eu. Félicitations au ministère pour les efforts qui ont été fournis afin que l'équipe voyage dans de bonnes conditions et joue dans de bonnes conditions. Félicitations au staff des Léopards pour toute la préparation qui a été faite autour de ce match. Félicitations aux joueurs pour l'amour qu'ils ont donné, les efforts qu'ils ont fournis pour que nous gagnions ce match. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté les prières du peuple congolais et comme le ministre l'a dit, le Seigneur est avec nous. C'est pas un menteur. Quand nous avons prié, il donne des solutions et les solutions sont là. Nous avons gagné et on remercie tout le monde.
Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi François-Claude Kaboulo, Moala Kaboulo, qui a expliqué dans quelles conditions finalement ce match a été préparé. Tout a été mis en œuvre pour mettre les Léopards dans des bonnes dispositions. Au moins pour cette fois, nous constatons que chacun a fait son travail. Là où il était, le ministre a fait sa part et il a vu, les joueurs l'ont rendu sur le terrain, le staff technique également, grâce justement à un plan de jeu qui avait été bien préparé par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Sébastien Desabre justement qui a sélectionné 27 joueurs pour cette confrontation de la 5e journée de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 avait eu à sélectionner parmi les 27 Glody Lillet pour Maccabi, et Sébastien Desabre avait été critiqué par bon nombre de sportifs congolais par rapport à ce choix, étant donné que Glody Lillet pour Maccabi n'avait plus de temps de jeu, avait arrêté de jouer à cause de la situation de guerre qui prévaut du côté du Soudan. D'ailleurs, l'international congolais avait été évacué ensemble avec 3 autres compatriotes qui étaient restés, alors que Jean-Florent Ibenge Kouangé avait déjà été évacué par les Français, étant donné qu'il est détenteur d'un passeport français. Glody Lillet pour Maccabi, de retour au pays, a été récupéré par des séances d'entraînement spécifiques préparées justement par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre. Et Glody Lillet pour Maccabi nous en dit plus. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Je crois que tu as fait un programme à partir de Kin, l'entraînement, je crois que coach Jérôme, on est physique, presque chaque jour, on a un programme, on travaille presque chaque jour. Donc, on a un programme, il y a un directement à coach. Il y a un moni à récupérer dans l'équipe nationale. Pour où tu as une guerre, il y a pour bêtir ma bête, dans le championnat, bien, malgré makambo et comment qui to s'attendait dans mon thème, Zamba a permis à battre les bisous tito bimi, to komi Pékin, type bazuna dans l'équipe nationale parce que dans salaire ça on a bien. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Glody Lillet pour Maccabi qui s'est exprimé sur sa situation en sélection. Lui qui avait certainement perdu un peu de rythme, étant donné qu'il avait passé plusieurs jours sans s'entraîner avant d'arriver à Kinshasa, étant donné que la situation de guerre qui prévaut au Soudan ne lui avait pas permis de continuer à faire son travail. Et sachant aussi qu'en République démocratique du Congo, le championnat s'est arrêté depuis un bon moment, Sébastien Desabre avait donc préparé un plan de travail, des entraînements spécifiques, pas seulement pour Glody Lillet pour Maccabi, mais également pour le gardien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Siadi Ngoussia Abadio. Il s'entraînait donc avec un préparateur physique pour essayer un peu de relever leur niveau et de les remonter un tout petit peu. Et cela a marché puisqu'on a vu Siadi Ngoussia qui a presté lors du match amical face à l'Ouganda, qui a réalisé également un clean sheet allant jusqu'à nous sauver alors de 2 occasions qui auraient pu se transformer en but, des occasions nettes de but. Et quant à Glody Lillet pour Maccabi, on l'a vu aussi lors du match amical contre l'Ouganda. Il a d'ailleurs été titularisé. C'est une bonne chose. Ça signifie qu'il y a un nouvel ère au sein de cette tanière des Léopards de la RDC, avec l'arrivée de Sébastien Desabre qui arrive non seulement avec ce qu'il sait faire en tant qu'entraîneur, mais également il nous montre aussi qu'il est aussi un bon manager, parce qu'on le constate notamment avec des binationaux qui arrivent et qui doivent d'abord faire la procédure de changement de nationalité sportive, et cela se fait déjà en amont. Les joueurs ne sont plus obligés de rallier Kinshasa pour avoir leur passeport de service. Ils arrivent directement avec tous les documents. Les démarches ont déjà été bouclées au niveau de la Fédération internationale de football association. C'est le cas du joueur Dylan Batumbisika qu'on a vu jouer face aux Panthères du Gabon, qui était dans l'axe central avec Chancel Mbemba Mangoulou. J'aime bien cette façon de travailler. Je crois que si les prochains dirigeants qui arriveront au niveau de la Fédération congolaise de football association seront des dirigeants de même niveau, de même qualité, je crois que notre football pourra beaucoup se développer. On va gagner en respectabilité. Ce sera une très bonne chose. Je crois que les Léopards qui travaillent à moyen terme avec un objectif qui est la CAN 2025 et la qualification à la Coupe du Monde 2026, on voit déjà un semblant de sérieux. J'espère que ça va durer, et ceci
va nous permettre de mettre en place une équipe aguerrie qui pourra donc répondre face à n'importe quel adversaire, à n'importe quel défi. Et les Léopards qui pourront donc batailler pour tenter de se qualifier pour le mondial. Une deuxième qualification de l'histoire attendue par tout un peuple. Espérons qu'avec Sébastien Desabre, nous allons y arriver. Alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.